Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'abri sur le mot Kala pour marier ou épouse, belle-fille, bru. On va aller voir ensemble ce que signifie la mariée. Dans le fond, l'épouse. C'est qui l'épouse? Au travers les mots, au travers les racines, au travers les lettres, pictogrammes. On va aller voir ça ensemble. Donc, pour ceux qui sont habitués aux capsules, vous connaissez un peu la procédure dans laquelle je vais aller voir les strong, on va aller voir les racines. Donc, on va commencer par Kala. OK? Je l'ai mis ici. Fait que si vous ne le voyez pas bien, vous savez. Donc, le mot Kala, le Strong 36-18, c'est mariée, belle-fille, bru. Il y en a qui traduisent épouse. Le mot Kala vient de Kalal, okay, qui est 0,36-34, qui est compléter, parfaire, rendre parfait, orner, couronner, être complet. On pourrait arrêter là, puis d'après moi, vous avez assez de matériel pour faire une étude vous-même. On va aller voir maintenant les racines de grammaire. Comme je dis tout le temps, je vais voir par la grammaire parce que, justement, on a une idée plus complète du mot en allant voir les racines. Donc, la racine kal, c'est-à-dire le kaf et le lamad, kal. Ici, on a une main, un pied. Ici, un bâton de berger. Ou une aile, dépendamment. Donc, le kal, cette racine exprime toutes les idées d'appréhension, de saisissement, de contenance, d'assimilation relative, de consommation, de totalisation. On va retenir d'achèvement et de perfection. OK, ça confirme ici. Tout ce qui est intégral, entier, absolu, parfait, total, universel, tout ce qui consomme une chose. Hein, quand on dit le mariage, on consomme. On le consomme. Tout ce qui la rend complète, parfaite, accomplie, tout ce qui la comprend, la contient, en veut l'accomplissement, l'universalité des choses, leur assimilation, leur agrégation. On n'ira pas voir tous les mots parce que l'étude durait plusieurs heures. Leur perfectionnement, le désir de posséder, la possession. OK. On a vu la racine, en résumé, la racine kal, OK, ce serait rendre parfait, complet, accompli. On va aller voir la racine kaf ha, OK. Tout ce qui est conforme à un modèle donné. Ça nous parle, ceux qui connaissent les Écritures, vous savez que Yahusha est le modèle sur qui on est conformé ou on est façonné. Okay? C'est comme le plan parfait, puis que ils font une copie. Je sais pas comment. Je commence à être fatiguée. Il est tard, mais vous comprenez tout ce qui est conforme à un modèle. OK, bon. La racine la, lamad, ha, OK. Je l'ai résumé, direction de la vie ou de l'être. Un bâton de berger, la direction. Ha, la lettre ha, représente la vie, l'être. Donc, le kaf, c'est une main, un pied, ou une coupe, okay, qui contient, comme une main qu'on remplit. Le lamad, comme je dis, c'est un bâton de berger ou un bâton de souverain. C'est celui qui conduit, qui instruit, qui dirige. Et le ha, c'est l'être, la vie, le souffle, la révélation. Donc, la racine la, l'idée d'une direction donnée à la vie, d'un mouvement sans terme. C'est de là que l'arabe
qui a la même racine, signifie proprement Yahuwah. Dans un sens plus matérialisé, le mot désigne tout ce qui se subtilise, s'atténue, devient beau, pur, élégant. N'est-ce pas ce que Yahusha fait avec son épouse? Il la purifie, il la rend parfaite. Donc, si on regarde le Strong 03618 ou 03634 qui est Kalal, c'est l'équivalent du grec 03565, je ne sais pas comment le prononcer, Nonf, qui est dans ces deux paroles de l'Écriture. Et je vis descendre des Shamaïm d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, ou mise à part, la nouvelle Yarushalam, retenez Yarushalam, préparée comme une épouse, Kala, ou Nonf en grec, qui s'est parée pour son époux. Donc, Kala, c'est celle qui a été rendue parfaite. Puis, un de ces 7 messagers qui tenait les 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, Kala, la femme, achat de l'agneau. » Donc, celle, tu sais, souvent dans l'Écriture, c'est des paraboles, c'est des analogies, c'est des images pour nous faire comprendre un principe. Donc, ici, on parle de la mariée de Yahusha, c'est celle que Yahusha a perfectionnée. Mais c'est le peuple de Yahuwah. On va aller voir ensemble. Je me réjouis grandement à Yahuwah. Mon être exulte en mon Alahim. Alahim qui est le titre honorifique pour notre Père qui est le Tout-Puissant. Car il m'a revêtu de vêtements de délivrance, il m'a couvert de la robe de justice, comme un époux, Kathan, ok. Excusez, c'est intéressant de voir que c'est les mêmes racines que dans Shatan, l'adversaire, sauf que Shatan est écrit avec un shan, ok, qui est la destruction, tandis que le chet, c'est la protection. Donc, l'époux, c'est Khatan, je ne sais pas comment le dire, qui est un chet, qui est, comme je disais, protecteur, et Shatan, qui est le destructeur. Complètement différent. Petite parenthèse. Ce port de bijoux est comme une épouse Kala se part de ses bijoux. OK. Dans Yeshayahu 61:10. Une parole de Yahukanan, Jean 3:9. Celui qui a la mariée, ou Kala, est le marié. Mais l'ami de l'époux, j'aime mieux la traduction époux, qui se tient debout et l'écoute, se réjouit grandement à cause de la voix du marié, de l'époux. Ainsi, ma joie est complète. Donc, on voit que le mot pour l'épouse ou mariée, c'est nonf, qui est l'équivalent. Comme je vous dis, je vais aller vous montrer. Est-ce que j'ai mis? Pas certaine. OK. Comme dans le Strong, on voyait l'équivalent. Ah, comment ça, je n'ai pas mis? OK. D'une mariée, c'est Kala. J'ai oublié la page. C'est pas grave. Okay, si vous avez juste à aller chercher dans Strong Bible le verset que je viens de vous dire et vous allez voir que l'équivalent du mot nonf en grec, c'est Kala. Vous me faites confiance, vous savez que je vais toujours vérifier avant de vous partager quelque chose. Donc, on va aller voir, comme je vous dis, Kala, on voit ici que c'est une mariée ou la femme d'un fils. La bru. OK? La femme du fils. OK, on va aller voir dans le lexique ancien. Voir si on est toujours dans la même pensée. Kal, OK, Kaf,
Lamad, c'est complété, complet et prêt à l'emploi. Okay, je ne vous lirai pas tout. Au pire, faites un pause, puis vous pouvez aller lire. Sinon, la capsule va être trop longue. Kala, ici, c'est achèvement, l'acte ou le processus d'achèvement. Cela peut être positif ou négatif, comme lors d'un échec. Consommer, consommation. Hein, quand on dit consommer le mariage. Kalal, c'est quelque chose qui est entier ou un récipient qui contient quelque chose complètement. Parfait, terminé. Kala, c'est celle qu'on a dit tantôt, la mariée, l'épouse. Daughter-in-law, c'est la bru. L'épouse de son fils, mariée du fils, telle qu'elle est introduite dans le camp, dans le sens de rendre l'homme complet. OK. Fait, quand on parle de l'épouse de Yahusha, c'est celle de l'agneau, l'épouse de l'agneau. C'est celle que Yahusha a rendue parfait. Dans le dictionnaire Sender-Trenel, on va aller voir qu'elle a encore, c'est être fait, achevé, prêt, résolu, passé, fini. Je ne vous lirai pas tout. Vous pouvez, comme je vous dis, faire une pause. Allez le... OK. Je ne vais pas vous mettre toutes les définitions. On le voit encore, c'est terminé, achevé, consumé, fiancé. OK. Une fiancée, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Une belle fille, une bru. OK. On le voit encore, achèvement, entièrement, en totalité. Donc, c'est toujours la même pensée. Oui, on va retourner voir les Écritures parce que le restant, c'est à travers les Écritures qu'on va le voir. Comme je vous ai dit tantôt, donc, j'ai pris une petite pause là, parce que là, j'étais là, OK, où est-ce que je suis rendue? OK, on va aller voir quand on pense au mot parfait dans les Écritures. En grec, c'est teleios, qui est le Strong 5046. C'est amener à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet, parfaire ce qui est parfait, vertu et intégrité humaine, consommé, adulte, mûr. Et ce verset de l'Écriture, c'est « Soyez donc parfaits, teleios, comme votre Père céleste est parfait. » Ou « Soyez donc perfectionnés, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5,48. On va aller voir l'équivalent de teleios en abri. C'est, on le voit ici, OK, ça c'est teleios, c'est parfait, complet dans toutes ses parties, complet dans diverses applications du travail de la croissance du caractère mental et moral. Et on voit ici, quand vous voulez voir l'équivalent, c'est principalement pour Shalom ou Tamim. OK? Le Tamim, c'est les pierres qu'il y avait sur le sacrificateur. Tu avais le Aourim et le Tamim. L'Aourim représentait la lumière, le Tamim représentait la perfection. OK? Donc, le Shalom et le Tamim. On va aller voir ces deux mots-là, parce que les autres, il y en aurait trop. Là. Ce serait encore trop long. Mais c'est intéressant de voir Shalom, qui est le même mot pour Shalom. Quand on dit Shalom bien-aimé, on souhaite une paix, mais c'est une paix dans sa perfection. C'est pas juste la paix qu'on voit dans le monde. C'est vraiment d'être complet. On va aller voir Shalom, où c'est que j'ai mis... OK. Shalom, c'est-à-dire un sacrifice volontaire en remerciement. Fait que quand on dit « soyez parfaits », ce qui est parfait aux yeux de Yahweh, c'est quand on offre un sacrifice volontaire en remerciement. Donc aujourd'hui, il dit que
le culte qui lui est agréable, c'est d'offrir notre être en sacrifice vivant. C'est ça le culte qui lui est agréable. Donc, Shalom, c'est une offre de paix, la récompense, le sacrifice pour une alliance ou une amitié, un sacrifice volontaire de remerciement. On va aller voir les mots en abri. Ok, je ne fais pas nécessairement une étude sur le mot abri Shalom. On ne fera pas les lettres parce que ça pourrait être une autre étude. C'est une offrande de paix, un sacrifice pour alliance ou amitié, action de grâce. Ça vient de Shalom, 79-99, être dans une alliance de paix. Être complet, être fini, terminé, qui est aussi de Strong 08003, complet, parfait, entier, achevé, complet dans la garde de la relation avec l'alliance. Et le tamim, quand je disais, si vous regardez le strong, là, vous allez faire une étude sur le tamim, c'est le thou, qui est la dernière lettre de l'alphabet, et le maïm, okay, qui est l'eau. Donc, on voit l'œuvre de l'alliance par l'esprit. Le thou, c'est le signe, c'est la signature, c'est la marque. Et le maïm, c'est l'eau. Donc, c'est la signature de l'esprit. C'est lui qui vient compléter, nous rendre entiers, saints, solides, parfaits, c'est-à-dire sans défaut, entiers, intégrés, ayant de l'intégrité pure, entièrement en accord avec la vérité et les faits, la droiture, qui vient de tamam, qui est un être complet. OK? Je vous donne les mots, puis amusez-vous à les regarder par rapport à ça. Et là, si j'ai mis par rapport à ça, les Écritures, on va retourner voir pour terminer l'étude. Donc, qui est parfait selon les Écritures? Car par une seule offrande, Yahusha, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont mis à part, ceux qui sont sanctifiés. Comment on est sanctifié? C'est par l'œuvre de Yahusha. On va aller voir. Mais vous, vous êtes approchés du mont Sion et de la ville de l'Alahim vivant, de la Yarushalam. On vient de voir que Shalom, c'est quoi? C'est d'être complet. Yara ou Yaru, c'est instruire. Shalom, c'est parfaitement. Donc, c'est encore un... Tu sais, quand il dit l'épouse, c'est la Yarushalam céleste, c'est celle qui a encore été perfectionnée, qui a été rendue parfaite. Mais on va le voir comment. À toute l'assemblée et à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les Shamaïm, à Yahuwah, le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits, okay, et à Yahusha, le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux que le sang de Abel. Okay? Abel. C'est par son sang, c'est par le sacrifice, c'est le sang, seulement le sang peut nous rendre purs, peut nous rendre justes. C'est pourquoi il peut aussi délivrer complètement. Tantôt on a vu que Kala, c'était aussi complété. Ceux qui s'approchent d'Alaïm par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. Car il convenait que nous ayons un tel souverain sacrificateur, bon, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des Shamaïm, qui n'a pas besoin, comme ses grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. Car la Torah nomme comme grands prêtres des hommes qui ont des faiblesses. Mais la parole du serment, ou l'alliance, ou Allah, serment, im, qui suivit la Torah, nomme le Fils parfait pour toujours. On va faire ça vite.
Mais nous voyons celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur au messager, Yahusha, à cause de la souffrance de la mort, couronné, couronné. Kala veut aussi dire couronné. D'estime et de respect, afin que par la faveur d'Alahim, il goûte la mort pour tous, car il convenait à celui à cause de qui tous sont et par qui tous sont, en faisant estimer de nombreux fils, de rendre parfait par les souffrances le chef princier de leur délivrance. Car celui qui met à part et ceux qui sont mis à part sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères en disant « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée. » Bienheureux l'homme qui endure, j'ai oublié de vous donner les versets, là, mais vous les voyez. Bienheureux l'homme qui endure l'épreuve, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Maître a promise à ceux qui l'aiment. Okay? On voit que l'épouse, la mariée, complétée, être rendue parfait, ornée, couronnée, c'est tout le même mot. OK? Et aussi la bru. N'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Ah, attends, je l'ai-tu donné celle-là? Non. Bienheureux l'homme qui endure l'épreuve, car lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il sera l'épouse que le Maître a promise à ceux qui l'aiment. N'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Voyez-vous, l'adversaire va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour vous juger, et vous aurez 10 jours de pression. Soyez dignes de confiance jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de la vie. Azun 2, 10. Donc, est-ce qu'on a tout vu? Oui. Donc, ce que je veux que vous reteniez, parce que vous pouvez, juste avec ces mots-là, faire par vous-même une étude approfondie de ce qu'est l'épouse, sachant que la mariée, c'est celle qui a été rendue parfaite. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que Yahusha est celui qui va rendre son épouse, il va la purifier, il va la laver par l'eau de la parole. Donc, le kaf, on a vu que c'était la main, le pied, ok? L'amad, c'est le bâton du berger qui instruit, qui dirige, le bâton du souverain, ou ben non, l'aile qui couvre, tu sais, qui couvre. Et le ha, comme un époux qui est, tu sais, quand on dit qu'on est sous son aile, quand Yahusha dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu sais, il nous couvre de ses plumes. C'est une couverture. Et le ha, c'est l'être, la vie, le souffle de la vie. Donc, le kal, sa racine, c'est rendre parfait, complet, accompli. Et le la, c'est la direction de la vie ou de l'être. Donc, c'est être rendu parfait dans la direction de la vie. Voici l'épouse, la mariée. Et quand on dit Yachar Al, ce n'est pas Israël dont on entend parler qui se fait bombarder présentement. Ce n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est celle qui a été rendue parfaite. Et Yachar Al, Yachar veut dire être juste, être droit. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai donné aujourd'hui à un frère, mais je vous le mettrai sur l'écran ou en commentaire. OK? Yachar Al. Hal, c'est le titre honorifique pour les puissants. OK? Donc, c'est les justes ou les droits, les puissants justes. Donc, quand on dit Yachar Al, c'est le peuple qui a été rendu juste. Et comment on est rendu juste? C'est au travers l'œuvre de Yahusha, on a vu tantôt, qui nous revêt de sa robe de justice. Sa robe de
c'est lui qui nous revêt et qui lave notre robe dans le sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse, on voit que les justes sont devenus parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et on pourrait parler de ça super longtemps, mais je voulais juste nous donner des pistes de compréhension pour saisir les allégories à laquelle on voit. Parce que là, il y en a qui disent, non, si tu crois pas ça, t'es pas l'épouse. L'épouse, c'est celle que Yahushua a complétée, je veux dire, a rendue parfaite. Et on a vu tantôt, je veux juste vous le redire, la parole. Car par une seule offrande, Yahushua a rendu parfait pour toujours ceux qui sont mis à part. Et c'est qui sont mis à part? C'est ceux qui ont reçu le souffle mis à part. C'est ceux qui sont remplis du souffle de Yahweh, le souffle mis à part. Donc, c'est ça sera une autre étude. Retenez ça. Kala, l'épouse, la mariée, est rendue parfaite dans son être, dans la direction de sa vie. Bisous, je vous aime. J'espère que ça l'aide. Comme je vous dis, je vous donne de l'information. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Je ne suis pas là pour vous dire quoi croire, quoi penser. Là, je vous donne juste de l'information. Je veux nous aider à saisir la pensée du Père. Parce que dans l'abri, on est plus près de la pensée de notre Père et de son Fils par rapport à la traduction francophone, anglophone, qui a perdu, elle est diluée. C'est comme, tu sais, si je te donne une dilution, ben, t'as pas le véritable goût. Hein? Ça dit goûter combien Yahweh est bon. Quand on goûte à sa parole, en abri, on voit que c'est corsé. C'est pas dilué. Donc, c'est ça. Encore une fois, bisous, bisous. Je vous aime.